Alors, c'est toujours le jour de l'an et je suis entouré de jolies femmes. J'en ai à ma gauche deux autres. Il y a deux picotines, une qui n'est pas tellement vivante, mais qui est quand même souriante. Il y a de très jolis yeux bleus, des beaux cheveux blonds et une autre qui est très vivante. Bonjour, Picotine. Bonjour. Linda Wilskam. Linda, j'aimerais ça qu'on fasse un petit peu, qu'on raconte un petit peu l'histoire, les débuts de Picotine. Comment elle est née, Picotine? Comment est née Picotine? Picotine est née de deux personnes. Ah bon? Oui. Double De deux auteurs. de deux auteurs, oui. Qui sont? Michel Dumont et Linda Wilskam, parce qu'au départ, je sortais du conservatoire. Picotine avait été l'héroïne d'une tournée théâtrale pour les enfants. Cette Picotine-là était une Picotine beaucoup plus active et beaucoup moins romantique que la Picotine qu'on a vue à la télévision, mais c'était quand même une Picotine. Alors, elle est née comme ça, finalement. C'était une Picotine, celle qui a fait la tournée, celle dont on parle. C'était une Picotine poupée ou une Picotine vivante? Non, c'était une Picotine vivante. Elle vivante. était aussi vivante, celle-là? C'était moi, la comédienne, qui la jouait aussi. Mais c'était une Picotine qui avait un tempérament tout à fait différent, qu'on a un petit peu plus rapproché de ce que j'étais à l'époque pour la télévision, parce que la télé va chercher des nuances beaucoup plus grandes que le théâtre. Alors, on l'a approché de la personnalité de la personne qui la jouait. Et Picotine, cette Picotine qui est arrivée à la télévision, elle était supposée toucher les enfants de quel âge à peu près? Picotine s'adressait aux enfants probablement aux 4-10 ans, mais on a eu beaucoup de surprises à ce sujet-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très rapidement que la tendresse, ça n'avait pas d'âge et qu'il y avait énormément de personnes, y compris des adolescents, qu'on taxerait de punk et de tous ces qualificatifs-là aujourd'hui, qui regardaient Picotine et qui adoraient ça. On s'est rendu compte au fil des années que le public était beaucoup plus large. De toute façon, moi, je ne pense pas qu'on écrive pour les enfants. Je pense qu'on écrit certaines choses sur certains sujets d'une certaine façon et qu'on a le public le plus vaste possible. C'est souvent arrivé que les gens me demandent comment on fait pour écrire pour les enfants. Je pense que c'est une réflexion qui est tout à fait fausse. On écrit des choses pour un public qui a tel âge ou même pour un public beaucoup plus vaste, mais de façon très différente. D'ailleurs, on en a eu la preuve aussi avec Bobinette, dont je parlais tout à l'heure. Les adultes aussi regardaient Bobino autant que Picotine. Oui. Picotine était entourée? Picotine était très bien entourée. Elle était entourée de... Picotine elle vivait dans un arbre, dans un jardin. Elle était entourée d'une équipe qui était surtout formée par Fantoche, qui était Michel Dumont. Oui. Louisette Dussault jouait Jujube. François Tassé jouait un personnage très beau qui s'appelait N'importe quoi, une sorte de clown très romantique, presque un Pierrot, un croisement entre un clown et un Pierrot. Oui. Il y avait Lionel Villeneuve qui jouait Ramina Gros-Gros, un très gros ourson. Il y avait Huguette Oligny qui jouait la marraine de Picotine. Il y avait Guy Lécuyer, il ne faut pas que j'oublie Poil de Pluche, parce que tout le monde adorait Poil de Pluche. C'était le gros succès, Poil de Pluche. Alors, Poil de Pluche, c'était la voix, c'était celle de Guy Lécuyer. Et le manipulateur et le créateur de la marionnette, c'était Guy Bourgard. Et il y avait des personnages qui venaient, comme dans l'émission qu'on va voir tout à l'heure, des personnages épisodiques, comme Hélène Loisel qui faisait Abo, la minable sorcière. Il y avait Jean Besseray qui n'est venu qu'une fois, et c'est cette émission-là qu'on verra tout à l'heure. Et il y avait plusieurs autres personnes que j'oublie sûrement, mais ça, on en a fait près de 80. Alors, ça fait beaucoup de personnes et beaucoup d'émissions. Alors, on va retourner, si vous voulez bien, en 1978, tout de suite après la pause publicitaire. On vit ensemble avec Picotine.